Il y a la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ta force. Il y a une grande joie, alléluia, parce que la Bible dit, et les disciples furent remplis. Regardez dans Actes chapitre 13, verset 52. Les disciples étaient remplis de joie. Demande que mon nom te soit donné et ma joie sera parfaite. La joie est évidente. Regarde le psaume 27, verset 2. Nous allons prier. Psaume 27, verset 2. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce furent mes ennemis et mes adversaires qui chancellent et tombent. Même si une armée se dressait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Même si la guerre se lève contre moi. Mais je chercherai une chose, habiter dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour méditer son temple. Car au jour du malheur, regarde le psaume 27, verset 5. Alléluia. Psaume 27, verset 5. Nous louons Dieu Tout-Puissant. Réveille-toi, car voici l'attitude de la victoire. Ceci est l'attitude de la multiplication. La joie est une attitude de multiplication. Tu la reçois, tu reçois une chose et Dieu la multiplie par 60, par 100. Et ce n'est pas 1000 ou par des dizaines de milliers. La joie en toi multiplie l'onction. Elle augmente le vin nouveau. Nous recevons le vin nouveau, nous buvons le vin nouveau et nous marchons dans les outres nouvelles, la joie du Seigneur. Donne-moi la joie dans mon cœur, garde-moi brûlant. Il y a un miracle, il y a la guérison, il y a la paix, il y a la plénitude. Alléluia. Quelque chose d'unique a commencé. Ta vie devient un témoignage de la joie du Seigneur. Alors célèbre et offre un sacrifice de joie. Relâche ton sacrifice de joie. Loue le Seigneur. Merci Seigneur. Tu es délivré par la joie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse puissamment. Car il y a tellement de joie dans cette maison. Je ressens la joie dans le studio. Je ressens la joie à l'intérieur de moi. Je ne sais pas ce que le Seigneur vient de faire dans ta vie, mais c'est glorieux, c'est miraculeux. Le Seigneur est en train de te faire oublier les années de douleur. Le Seigneur est en train de te faire oublier la tristesse. Il y a de la joie dans la maison du Seigneur. Tout va bien pour ton âme. Tout va bien pour l'Ouganda. Tout va bien pour le Kenya. Tout va bien pour toi. La joie est arrivée. J'entends un cri de joie. Cela finira dans la joie. Rends gloire dans la maison du Seigneur. Il y a de la joie. Je me réjouis dans la joie, je célèbre la parole de Dieu. Joie, joie dans le monde, joie dans les nations, joie dans le pays. Je vois la maison nationale remplie de joie. Je vois la réconciliation. Je vois des amis devenir, des ennemis devenir des amis. Je vois des gens abandonner leurs différences et dire, marchons comme des frères et sœurs. Je vois la paix et la joie dans la maison de ton Père. Une fête après l'autre. Je vois des célébrations. Je vois la joie dans la ville. Comme au temps de Philippe, dans Actes chapitre 8. Il est dit au verset 8, il y eut une grande joie dans la ville. Que ressens-tu? Que t'arrive-t-il en ce moment?
La joie qui te ressuscite d'entre les morts. La joie qui chasse les démons. La joie est une arme. C'est un feu. C'est comme un tonnerre. L'ennemi pensait te faire pleurer ces mois. Il t'avait préparé pour la tristesse, pour la douleur, pour le deuil. Mais à la place, tu es submergé par la joie. La joie en toi maintenant est une onction de dépassement. Tu cours et tu dépasses les autres. Ils étaient devant toi, mais maintenant, ton entreprise les dépasse. Ton entreprise les dépasse. Ton ministère les dépasse. Ta station dépasse toutes les autres. Et ils se demandent, comment est-ce possible? Parce que tout le monde sert avec joie. Tout le monde, l'équipe caméra, l'équipe technique, les présentateurs, tous servent dans la joie. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de compétition, seulement la célébration. Alléluia. Rends gloire dans la maison du Seigneur de la joie. Le Seigneur de la joie, le Seigneur est ma joie. Rends gloire. Alléluia. Puis-je entendre les hommes et les femmes dire, Pasteur James, je me lève dans la joie. Je sais qu'il y a eu beaucoup de défis ici et là, mais je me réjouis. Pour tous ceux qui craignent, pour tous ceux qui sont à Kabalanga, je me réjouis pour votre vie. Je me réjouis pour ta vie, Irène, Nancy. Je me réjouis au nom de Jésus-Christ. Invite tes amis, dis-leur de venir et nous nous réjouissons ensemble. Recevez cette joie fraîche, louez le Seigneur, recevez cette maison de joie. J'ai la joie, la joie, la joie, la joie au fond de mon cœur. Alléluia, oh mon Dieu. Souviens-toi de notre message d'aujourd'hui, délivré par la joie. C'est une décision, mais c'est aussi une impulsion intérieure. Le Seigneur commence à t'inciter à te réjouir. Parce que la joie est le vin nouveau dans ton système. Reçois la joie. Reçois la joie. Car tu es en paix avec Dieu. Oh, hallelujah. Alléluia. Let's read one more scripture. Lisons encore une écriture. And then we shall proceed. Et nous continuerons. Cette semaine, c'est la semaine de la joie, la semaine de la moisson. Et aujourd'hui, nous commençons délivrés par la joie. Nous allons lire le livre de Ruth. Notre personnage clé cette semaine est la femme appelée Ruth. La Ruth de ta famille, la Ruth dans ton église, la Ruth. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Prépare-toi pour ton Boaz. Prépare-toi pour ton partenaire de destinée. Prépare-toi à retourner dans le pays de la moisson. Je sais, Ruth est l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Elle était moabite. Et elle, Ruth, avec son autre belle-sœur et leur belle-mère Naomi, elles ont souffert. Elles ont été victimes de la mort prématurée. Naomi a perdu ses deux fils. Ruth a perdu son époux. Mais à la fin, Ruth a donné naissance à Jésus-Christ. Quelques années seulement après avoir perdu son mari et après avoir suivi Naomi. Et elles partirent vers le pays où il y avait la moisson. Ruth ne savait pas qu'elle allait rencontrer l'homme de sa destinée. Je vois beaucoup d'entre vous comme Ruth. Vous avez traversé une saison de perte. Mais parce que vous avez persévéré,
Parce que vous avez dit, comme Ruth l'a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Certains d'entre vous qui regardez et qui êtes sur cette plateforme depuis longtemps, je suis comme une Naomi pour vous. Et vous êtes les Ruth. Et nous entrons, nous retournons à la maison du pain, à Bethléem. Bethléem, la maison du pain, nous retournons. Je prophétise au nom de Jésus-Christ, le pain est revenu dans ta maison. Il n'y aura plus de divorce dans ta maison. Il n'y aura plus de divorce dans la maison de ton père. Il n'y aura plus de mort prématurée, plus de famine. La joie. Tu sais, la moisson apporte la joie. Alors je résume ce que nous allons vivre cette semaine, parce que je sens que même maintenant, tu entres dans une dimension nouvelle. Tu éclates en langue de joie. Alléluia. Debout avec moi, nous allons lire le livre de Ruth. Ruth chapitre 1. Il arriva du temps des juges. Il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit pour séjourner au pays de Moab. Lui, sa famille et ses deux fils. Le nom de cet homme était Elimelech. Sa femme s'appelait Naomi. Et leurs deux fils s'appelaient Machlon et Kijon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem en Juda. Ils allèrent au pays de Moab et ils y demeurèrent. Puis Elimelech, le mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa, l'autre s'appelait Ruth. Et ils demeurèrent là 10 ans. 10 ans. Puis Machlon et Kijon moururent aussi. Et la femme, Naomi, fut privée de ses deux fils et de son époux. Alors elle se leva avec ses belles-filles pour quitter le pays de Moab, car elles avaient appris qu'au pays de Moab, l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. L'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit donc de cet endroit où elle se trouvait accompagnée de ses deux belles-filles. Et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Naomi dit à ses belles-filles, retournez chacune dans la maison de votre mère, car l'Éternel use de bonté envers vous, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers les morts et envers moi. Que l'Éternel vous accorde de trouver du repos chacune dans la maison d'un mari. Puis, elle les embrassa et elle éleva la voix et pleurèrent. Elle lui dit, nous retournons avec toi vers ton peuple. Puis Naomi répondit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mon sein qui puissent devenir vos époux? Retournez mes filles, je suis trop vieille pour avoir un mari. Même si je disais, j'ai encore de l'espérance, même si cette nuit j'avais un époux et que j'enfante des fils, attendrez-vous qu'ils grandissent? Vous priverez-vous d'un époux pour cela? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, car la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elle pleurait encore. Orpa embrassa sa belle-mère et partit. Puis, mais Ruth s'attacha à Naomi et elle dit, regarde, ta belle-sœur retourne vers son peuple et vers ses dieux.
retourne comme elle. Mais Ruth répondit, ne me presse pas de te quitter, ni de retourner loin de toi. Car là où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. So, when she saw that she was determined to go with her, she stopped quand speaking Naomi to her. vit que Ruth était résolue à aller They avec went elle, until they came to Bethlehem. elle cessa d'insister. When they had come Alors, to Bethlehem, elles marchèrent that toutes all les the city deux was jusqu'à ce excited. qu'elles arrivèrent à Because of Bethléem. Et lorsqu'elles entraient dans la ville, toute la ville fut émue à cause d'elle. Toute la ville parlait de Naomi et de Ruth. Elles avaient quitté la ville. Elles étaient parties, elles étaient allées à Moab. Naomi avait perdu son mari, avait perdu ses filles. Orpa était retournée chez elle, mais Ruth déclara une parole puissante. Ne me presse pas de te quitter, car où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Oh mon Dieu. Ruth dit à Naomi, je m'attacherai à toi. Orpa retourna vers son peuple et ses dieux parce qu'elle avait vu la tristesse. Tous les hommes étaient morts. Mais écoutez ceci, il y a quelque chose que Dieu aime profondément. L'une des choses qui apporte la joie dans une famille et aussi dans le cœur de Dieu, c'est le mariage. Le mariage. Car il n'y a pas bon pour l'homme d'être seul. La Bible dit que Dieu aime l'institution du mariage. Ce que Dieu aime, c'est le mariage. Et l'une des choses qui apporte la joie d'un homme à une famille, à une église et même au Père Céleste, c'est le mariage. C'est pour cela que Dieu hait le divorce. Et cette semaine, pendant ces 3 jours de joie, délivrés par la joie, il y a une percée dans le domaine des mariages. La joie du mariage. La joie revient dans ton mariage. Et pour celles qui, comme Ruth, ont attendu en disant, aucun homme ne vient, je vieillis. Écoute-moi. En tant que serviteur de Dieu, cette semaine, vous commencerez le chemin vers votre Boaz. Vous commencerez le chemin vers l'homme que Dieu a préparé pour vous. Réjouis-toi, femme, qui a été patiente, car Dieu prépare un homme pour toi. Toi, la Ruth, tu prospéreras dans la nouvelle terre où tu vas. C'est pour cela que tu portes la joie. Tu n'es pas maudite. Non, parce que tu t'attaches à Jésus, parce que tu t'attaches à Naomi, parce que tu tiens ferme à Naomi. Ce sera comme un rêve. Les gens diront, ce sera comme un rêve quand tu verras toutes tes filles mariées dans les 6 prochains mois. Ce sera comme un rêve quand on disait que ta fille était perdue, qu'elle souffrait de troubles mentaux et que soudain tu la vois marcher dans l'allée du mariage et tu pleureras des larmes de joie parce que la grâce qui était sur Ruth est relâchée ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je sens qu'il y a une Ruth maintenant. Prépare-toi à te réjouir. Prépare ton sacrifice de joie. Prépare ton sacrifice de joie. Ce n'est pas une saison ordinaire. Il n'y aura plus de pertes. La malédiction des pertes est brisée. La sorcellerie des Moabites n'aura plus d'effet sur toi. Sais-tu d'où venait la lignée des Moabites? D'un acte inceste entre les filles de Lot quand elles allaient vers leur père. C'était un sang entaché d'inceste. Mais parce que Ruth s'est attachée à Naomi et a dit, j'irai avec toi.
tout a changé. Et maintenant qu'elle était encore là-bas, elles ont entendu une nouvelle, comme la nouvelle que je te déclare maintenant. Dieu a visité ton pays. Il a envoyé le pain. Ta mère ne mourra pas avant d'avoir vu ton mariage. Tes parents ne mourront pas avant d'avoir vu tes enfants. À cette époque, cette année prochaine, tu porteras ton enfant. À cette époque, l'année prochaine, tu seras une femme mariée et heureuse. Tu seras un homme prospère et comblé. Ça ne prend pas 10 ans. Écoute-moi bien. Tu n'as même pas besoin de 6 mois, pas besoin de 7 ans pour connaître la personne. Il arrive en quelques jours et la connexion se fait. Il n'a suffi que d'une nuit pour que Boaz rencontre Ruth. Je lirai l'histoire plus tard. Mais écoute-moi, écoutez-moi mes amis, les malédictions, les afflictions, les pouvoirs des Moabites, la malédiction des Moab sont maintenant dissous, rejetés et supprimés de ta vie. Tu n'es pas une veuve, tu n'es pas une orpheline, tu n'es pas stérile, tu n'es pas pauvre, tu es une Ruth. La Bible dit, souviens-toi de Acte 8, verset 8. Il y aura une grande joie dans la ville à cause des miracles. Maintenant, nous voyons une autre ville. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, toute la ville, pas une partie, toute la ville fut excitée à cause d'elle. Verset 19. Et il arriva, quand elles entrèrent à Bethléem, que toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Est-ce là James? Est-ce là Delight? Est-ce là Émilie? Est-ce là Virginie? Et les gens diront, est-ce vraiment Naomi? Est-ce vraiment Esther? Estelle, celle qui priait toujours, celle qui pleurait, celle qu'on pensait perdue. Retenez mes paroles à partir d'aujourd'hui. Retenez mes paroles. Votre mère se réjouira. Vos frères et sœurs se réjouiront et diront, ce Dieu est tellement bon. Dieu essuie tes larmes, ma fille. Dieu essuie toutes tes larmes. Ce mois, réjouis-toi. En ce moment même, prépare ton sacrifice de joie. Positionne-toi. La Bible dit, et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Malheureusement, Naomi répondit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais parti dans l'abondance et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appeler Naomi? Puisque l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. La Bible dit, Naomi revient et Ruth la Moabite, sa belle-fille, revient avec elle du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson d'orge. Elles arrivèrent au bon moment, au moment de la moisson. Tu es revenu au bon moment. Tu es revenu au moment d'un grand mouvement de Dieu. Tu arrives lorsque les champs sont mûrs, lorsque les grains sont prêts, lorsque les sémailles de plusieurs deviennent ta récolte. Beaucoup ont travaillé, beaucoup ont sémé, beaucoup ont souffert sous le soleil.
Mais Ruth est arrivée au moment de la moisson. Elle n'a pas dû travailler pendant toute la saison. Elle n'a pas dû transpirer comme les autres filles. Elle est arrivée quand l'homme avait déjà prospéré. Et c'est ainsi que tu vas entrer dans cette famille. C'est ainsi que tu vas entrer dans cette maison. Quand cet homme a déjà prospéré, quand ton futur mari est déjà établi, quand ta future femme est déjà formée, quand tes enfants sont déjà préparés. Je dis à quelqu'un maintenant au nom puissant de Jésus, c'est le temps de la moisson. Y a-t-il une rue qui parle ce soir? Y a-t-il un frère, une sœur qui dit, homme de Dieu, ce soir est ma nuit de joie parce que je ne suis pas Naomi, je ne suis pas Mara. Non, je triomphe de toute amertume. J'enlève les vêtements d'amertume. J'enfuis le vêtement de Ruth. Je mets mon parfum. C'est ma saison. C'est à moi. Alléluia. Je reviens au bon moment, au temps de la moisson. Tu n'as pas besoin de travailler 5 ans avec un homme. Tu trouveras la moisson déjà là. Et les gens diront, tu as eu de la chance. Non, tu n'es pas chanceuse. Tu es bénie. Tu es bénie parce que tu as compris la saison. Tu as parlé la parole. C'est mon temps, le temps de Naomi, c'est mon temps, le temps de Ruth. Louez le Seigneur. Amen. Merci Jésus. J'espère que tu ne dormiras pas dans la moisson. Nous donnons gloire au Seigneur. Nous allons maintenant prier quelques points de prière. Selon le livre de Ruth, tu vas prier, dis Père, maintenant que c'est ma saison, maintenant que c'est la moisson, réveille-moi pour que j'enlève la tristesse et le chagrin. Je refuse de porter l'esprit de Moab dans la saison de la moisson. Chasse l'esprit moabite et son identité. Chasse l'esprit du deuil. Allez. Chasse l'esprit du deuil. Enlève-le, retire l'esprit du chagrin. Retire l'esprit du chagrin. C'est ta parole. C'est la moisson. Peux-tu l'enlever? Peux-tu enlever cela maintenant? Peux-tu commencer à te réjouir? Habille-toi correctement. Enlève la misère et la honte et réveille-toi maintenant au nom de Jésus. Tu sais, les choses que tu avais mises de côté en disant, ce n'est pas pour moi, le mariage, ce n'est pas pour moi. Non, ce n'est pas pour moi, je suis là, juste misérable. Ce n'est pas bon. Mais parce que tu as cru en Dieu et parce que tu as marché avec Naomi dans cette saison et à ce moment, tu es arrivé au temps de la moisson. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je sais que maintenant je sais que certaines personnes en ce moment deviennent très prophétiques. D'autres ont déjà relâché leur sacrifice de joie. They have already released their sacrifice of joy, according to Psalms 27. Selon le psaume 27, mais il y a encore quelques prières que je veux lire et je veux les prier maintenant. Écris-les. Nous allons les prier ce soir. Elles apparaissent maintenant à ton écran. Dis maintenant,
Père, la mort prématurée n'emportera pas ma femme au nom de Jésus-Christ. La mort prématurée n'emportera pas mes enfants au nom de Jésus-Christ. La mort prématurée n'emportera pas mes partenaires de destinée au nom de Jésus-Christ. La mort prématurée n'emportera pas mon Père spirituel au nom de Jésus-Christ. Père, la mort prématurée n'emportera pas ma mère spirituelle au nom de Jésus-Christ. La mort prématurée n'emportera pas mes enfants. La mort prématurée n'emportera pas mes frères et sœurs. La mort prématurée n'emportera pas mes partenaires de destinée, mes soutiens, mes filles spirituelles, les hommes et les femmes qui me soutiennent. Ils vivront longtemps au nom de Jésus-Christ. La mort prématurée n'emportera pas ma femme. La mort prématurée n'emportera pas mes fils. La mort prématurée n'emportera pas mes filles. La mort prématurée n'empêchera pas mon mariage. La mort prématurée ne bloquera pas mon mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse l'esprit et je le sors. Je sors la mort prématurée. Je te commande, prends ta prise et va-t'en, quitte mon chemin. Esprit d'amertume, par au nom puissant de Jésus-Christ, ce qui tue les conjoints, le tueur d'époux, le tueur d'épouse, je te lie, je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Je me réjouis, mes fils, mes filles ne seront pas veufs ou veuves, mes sœurs ne seront pas veuves. Esprit de veuvage, je te chasse, j'enlève le vêtement de la veuve au nom puissant de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Mort prématurée, je te chasse par le feu, je te chasse par le feu, je te chasse par le feu. Allez, élève ta voix et prie, ne dors pas. Ne pars pas avec la mort dans la terre de la moisson. Ne laisse pas la mort te suivre dans la saison de la moisson. Ne laisse pas la mort te suivre. Ne laisse pas la mort te suivre dans la saison de la moisson. Ne laisse pas la mort te suivre. Ne permets pas à la mort, ne fais aucun compromis avec la mort. Fais la guerre contre l'esprit de mort et déclare: ce soir, la joie me délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Let your presence say, Father, dis, Père, I will not witness je ne verrai pas la mort des enfants que tu m'as donnés. Au nom de Jésus-Christ, Père, je ne verrai pas la mort des enfants que tu m'as donnés. Au nom de Jésus-Christ, fais-en une loi. Dis encore, Père, je ne verrai pas la mort des enfants que tu m'as donnés. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un là où tu es, dans ta maison maintenant, lève-toi, mets-toi debout et commence à combattre dans cette prière. Commence à combattre dans cette prière. Il y a une mère, il y a un père. Commence à marcher dans cette prière. Même avant d'être enceinte. Quelqu'un en ce moment même, tu es enceinte de quelques mois. Tu attends un enfant. Prie cette prière. D'autres ont des jeunes enfants. D'autres ont des jeunes adultes. Mais vous êtes des parents. Certains ne sont pas encore mariés, mais priez que vous ne verrez jamais la mort des enfants que Dieu vous a donnés. Combat dans le nom puissant de Jésus-Christ. Combat dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi du lit, marche. Marche dans le salon, marche dans la nuit, marche et prie au nom puissant de Jésus-Christ. Sors de ton lit.
If your children are with you, lay hands on them right now. Si tes enfants sont avec toi, pose les mains sur eux maintenant. Pose les mains sur ton ventre. Pose les mains sur les photos. Pose les mains sur leurs vêtements. Je ne verrai pas. Je ne verrai pas. Je ne verrai pas la mort de mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne verrai pas. Non, 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 non. Je ne verrai pas la mort de mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne verrai pas. Oui, continuons. Continuons la prière. Père, je dis, Père, que ta présence demeure toujours avec moi, partout où j'irai, que ta présence m'accompagne. Prie comme Moïse dit et dit. Ta présence marchera avec moi. Ta présence demeurera avec moi. Ta présence m'entourera. Que ta présence demeure avec moi partout où j'irai. Au nom de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas prier. Demande la présence de Dieu. Demande sa présence au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la présence du Seigneur marche avec nous. Père, que ta présence nous accompagne. Que ta présence demeure avec moi partout où j'irai. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. Je ne t'entends pas prier. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Demande la présence de Dieu pour demeurer sur toi. Quelqu'un, pendant que tu pries, l'atmosphère change. Il y a un déplacement, une joie profondément en toi, une couverture du Saint-Esprit descend sur ta vie. La douleur s'en va. Le mal de dos disparaît. Le mal de dos disparaît. Saute, saute, saute. Respire, 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 car le mal de dos s'en va. Respire, respire, respire. An email has come for your Un email arrive pour ton travail. Right now, by the time you leave this watch, avant même la fin de cette diffusion, l'email sera là. A compensation email. Un email de prise de contact professionnel, un email de promotion, un email d'acceptation, acceptation d'une proposition professionnelle. Cette tumeur n'est plus là. Elle n'est plus là dans ton sein. The tumors in the brain are not there. Cette tumeur dans ton cerveau n'est plus là à cause de la joie du Seigneur. Activate joy. Activate joy. Éveille la joie. Vis dans la joie. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Thank you, Father. Merci, Père. Merci, Seigneur. Poursuivons et dit, Seigneur, quand viendra le temps pour moi de manifester la grandeur dans ma vie, je ne manifesterai pas l'échec au nom de Jésus-Christ. Dis-le encore, Seigneur, quand viendra le temps pour moi de manifester la grandeur dans ma vie, je ne manifesterai pas l'échec au nom de Jésus-Christ. Père, quand ce sera l'heure de manifester ma grandeur, je ne manifesterai pas l'échec au nom de Jésus-Christ. Père, dans ta miséricorde, ne me laisse pas expérimenter l'amertume dans ma vie.
Ô Seigneur, par ta miséricorde, ne me laisse pas goûter à l'amertume au nom de Jésus-Christ. Prie et dis, Père, permets-moi de trouver grâce chaque fois que je viens devant toi. Ne me laisse jamais repartir de ta présence les mains vides. Prie-le 5 fois. Père, permets-moi de trouver grâce chaque fois que je viens devant toi. Ne me laisse jamais repartir de ta présence les mains vides. Père, permets-moi de trouver grâce chaque fois que je viens devant toi. Ne me laisse jamais repartir de ta présence les mains vides. Père, permets-moi de trouver grâce chaque fois que je viens devant toi. Ne me laisse jamais repartir de ta présence les mains vides. Père, permets-moi de trouver grâce chaque fois que je viens devant toi. Ne me laisse jamais repartir de ta présence les mains vides. Père, accorde-moi la récompense de mes bonnes œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Père, accorde-moi la récompense de mes bonnes œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Prie et dis, Père, aide-moi à recevoir le bon conseil venant de toi et venant des hommes en tout temps. Père, aide-moi à recevoir le bon conseil venant de toi et venant des hommes en tout temps. Prie-le 3 fois. Père, aide-moi à recevoir le bon conseil venant de toi, le bon conseil venant de mes frères, le bon conseil venant des hommes au nom de Jésus-Christ. Père, fais tout ce qui est nécessaire pour que j'aie la domination dans la vie. Prie. Prie pour la domination. Demande la domination. Dieu t'accordera la domination. Pray for dominion in life. Zagariboshia, Masakandega, Zekelemakaya, Brikarakadaya. Il t'enseignera comment dominer. Père, fais tout ce qui est nécessaire pour moi, pour que j'aie la domination au nom de Jésus-Christ. Père, fais tout ce qui est nécessaire pour que j'aie la domination au nom de Jésus-Christ. Dis-le, la domination dans la vie, la domination. Tu n'es pas dominateur, mais Dieu t'a destiné à exercer la domination. Lève les mains, prie en esprit. Prie en esprit maintenant. Mets-toi debout. Demande la domination. La domination dans les affaires. La domination dans la politique. La domination dans le divertissement. La domination dans l'agriculture. La domination dans l'économie. La domination dans la gouvernance, dans le gouvernement. La domination dans les médias. La domination dans la production. La domination dans l'industrie. La domination dans le secteur du divertissement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, fais tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour que j'aie la domination. J'entre dans la domination. J'entre dans la domination. Apprends-moi la domination. Donne-moi l'obéissance. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ton esprit pour la domination. Mon Dieu, mon Père, un esprit différent vient sur moi, vient sur ma famille, vient sur mes enfants pour la domination. Restaure-moi à la position de domination. Restaure-moi à la position de la sagesse, de l'obéissance, de l'obéissance, de l'obéissance. La domination dans la banque, la domination dans les finances, la domination dans la famille, la domination dans l'économie, la domination dans les médias, la domination dans les médias. Père, Dieu, nous demandons la domination, la sagesse, la puissance, la compréhension, la constance, le caractère pour la domination. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, alors que je marche dans la domination, alors que j'augmente dans la domination, alors que je suis établi dans la domination. Enseigne-moi les principes, forme-moi, roi de gloire, que ton esprit nous forme pour la domination. Zekele bakoraya, jikoro babakasia, zagadagadaba, mandoro babakoya, prende de baba.
Prie pour la domination. La domination. La domination. La domination des millionnaires. La domination dans les affaires. La domination dans les stations. La domination à la télévision. La domination à l'école. Viens, monte sur la montagne. Monte et prends la montagne, prends l'économie, prends les finances, prends la montagne du divertissement, prends-le. Tu sortiras un chant et il aura domination sur toutes les ondes. Tu sortiras un film, un documentaire, un message et il exercera la domination. Et les gens diront, James est entré dans la domination. Je prie au nom de Jésus. Mes filles et mes fils entrent dans la domination. Gloire dans la domination. Je marche au nom du Tout-Puissant d'Israël. Je les accueille comme Samson. Je les accueille comme Joseph. Je les accueille comme Daniel. Où qu'ils soient, mon Dieu, mon Père, qu'ils se lèvent dans la domination. Mes fils et mes filles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, leur ministère, oh Dieu, qu'ils aient la domination. Lifeway entre dans la domination. Worship entre dans la domination. Entre dans la domination. Mon Père et mon Dieu, je les emmène maintenant. Je les emmène, oh Dieu. Maison de prière Ouganda, entre dans la domination. Maison de prière au Kenya, entre dans la domination. Maison de prière en Malaisie, entre dans la domination. Maison de prière au Botswana, entre dans la domination. Maison de prière à Singapour, entre dans la domination. Maison de prière au Canada, entre dans la domination. Entrez dans la domination. Père, je prie, entrez, emmenez dans la domination. Emmenez dans la domination. C'est leur domination. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Oh, que quelqu'un se réjouisse maintenant pour la domination. Je prie, Père, remplace mes tristesses et mes peurs par ta joie et ta paix au nom puissant du Fils du Dieu vivant. Père, je prie maintenant, emmène-les dans la domination. Seigneur, j'emmène maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je les emmène dans la domination, au nom puissant de Jésus-Christ. Je les emmène dans la domination, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Que quelqu'un continue de prier pour la domination. Père, emmène-moi dans la place de la domination au nom puissant de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Sur tous les routes. Ruth comme Carole, je les emmène dans la domination. Je te présente devant le Seigneur, je t'emmène dans la domination. Je t'emmène dans la domination au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je t'emmène dans la domination au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'emmène dans la domination. Je prie pour la domination au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie, entre dans la domination. Entre dans ta domination au nom puissant de Jésus-Christ. Entre dans la domination. Mon Dieu, je prie, entre dans la domination. Je prie pour les saints qui sont dans la domination. Je les emmène dans la domination au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La clé de la domination, c'est la joie. Alors je prie maintenant, comme l'Écriture l'a dit dans le psaume 27, j'offrirai des sacrifices de joie.